On retrouve Marc Dumaine à nouveau ce matin, 3e capsule. C'est toujours un plaisir de s'entretenir avec Marc les vendredis matins. Bon matin, Marc. Bon matin, Carl, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Je suis très content de te retrouver à nouveau aujourd'hui. Après 2 semaines à se jaser de différents sujets, on rappelle, tu seras à Fermont le 7 mars prochain pour la conférence 100% responsable. Les gens ont tout à gagner à venir assister à la conférence de Marc Dumaine. Marc, on va parler de l'amour ce matin. Yes! Qu'est-ce que sujet? C'est intéressant, ça. Hein, c'est un bon sujet. Qu'est-ce que tu veux savoir, Carl, sur l'amour? Écoute, ma première question, Marc, c'est quoi l'amour? Parce que quand on pense à l'amour, on pense à 2 personnes, on pense à un couple. Bon, on est rendu en 2020, ça peut être un gars, une fille, ça peut être 2 filles, ça peut être 2 gars, ça peut être 2 personnes non-binaires, ça peut être n'importe quoi. Mais est-ce que ce n'est que ça, l'amour? Je pense pas, hein? Ben écoute, si on se fie là, au taux de succès des couples, là, my God, il y en a une gang qui serait pas dans l'amour. Hein? Il n'y a jamais eu autant de divorces, jamais eu autant de séparations. Fait que non, tu sais, c'est magnifique. Puis je pense que bon, on nous a enseigné que bon, l'amour avec quelqu'un, puis partager notre vie, je veux pas enlever ce rêve-là, mais l'amour avant tout, c'est l'amour de soi. Alors, tu sais, je serais curieux de savoir là, ceux qui écoutent présentement, si je vous demandais de 0 à 10. À combien êtes-vous en amour avec vous-même? Quelle réponse vous donneriez, tu sais? Puis je vous demande de pas mentir là-dessus parce que c'est facile. Les gens disent, ben oui, je m'aime beaucoup. Ouais. Mais en même temps, on se manque de respect beaucoup, tu sais. On se traite pas comme la personne la plus importante. Fait que oui, l'amour en partant, Carl, c'est clairement pas avec quelqu'un d'autre. C'est avec la personne avec qui on va être de notre naissance à la mort, puis c'est nous-mêmes. Faut commencer par s'aimer soi-même et ça commence idéalement tôt, mais c'est peut-être le type d'amour le plus difficile à aller chercher, hein? Ben, tu sais, on a tous eu des épreuves dans l'enfance. On a parfois, puis très souvent, pas eu les parents qu'on aurait voulu. Nos parents nous ont aimés comme ils ont pu, mais souvent, ça crée des blessures de l'enfance. Fait qu'on voit ensuite, comme adulte, des blessures qu'on a eues d'abandon, de rejet, de trahison. Peu importe pourquoi, on s'est peut-être fait, justement, juger dans la cour d'école, mais ça fait qu'à la longue, on devient adulte, puis il s'est comme créé en dedans de soi une espèce d'empreinte de non-amour. C'est comme si à un moment donné, j'ai pas appris que j'étais parfait quand j'étais jeune. On m'a dit il faut que tu aies des bonnes notes. On m'a dit qu'il fallait que tu performes dans la cour d'école, que tu sois bon dans les sports. Alors, quand je l'étais pas, venait le jugement. Alors, on traîne ça comme adulte, puis ben, on n'est plus dans l'amour. Là, on tombe dans le jugement de soi, le jugement des autres, on se compare. Alors que l'amour, là, c'est le plus beau feeling. L'amour, c'est comme avoir un enfant. Tu sais, quand tu as un enfant, tu le juges pas en partant, tu l'aimes. Tu sais, une maman qui accouche, ça devrait être ça toute sa vie. C'est-à-dire l'amour inconditionnel et non l'amour avec plein de conditions. Quand on parle d'amour, Marc, c'est immanquable. Le couple revient. On parle de couple. On a une chasse au couple. On a une espèce d'aversion du célibat. Je sais pas si tu parles de ça, si tu as un avis sur le sujet, mais on a l'impression que les gens cherchent l'amour à tout prix, cherchent à ne pas être seul à tout prix finalement, quitte à aller voir ou aller vers n'importe qui avec des applications comme Tinder, avec des rencontres qui sont faites sur le web, sur les réseaux sociaux. Est-ce que quand tu parles d'amour, sens-tu que les gens sont plus attentifs et veulent savoir la recette gagnante pour être en couple, finalement? Ben, je suis pas sûr, Carl. Je pense que, écoute, Tinder n'a jamais été aussi populaire. C'est comme si le soir, quand on se sent seul, au lieu de se demander pourquoi on se sent seul, ah ouais, on ressort ça, on se met à flipper des photos, ou peu importe où on va, là. Mais non, puis au contraire, je pense que c'est important de réaliser que plus je vais mal, plus je suis pas bien dans ma solitude. Là, le danger, c'est allez pas vous embarquer avec quelqu'un. Si vous êtes même pas bien à vous aimer vous-même, comment allez-vous aimer quelqu'un d'autre? Fait que ça, là, ça s'appelle de la dépendance affective. Quand je me mets, là, à avoir peur que mon chum ou ma blonde me trompe, quand je me mets à vouloir à tout près être avec quelqu'un, c'est un peu le même rapport qu'on a avec la drogue ou l'alcool. On est en manque. Qu'être en manque d'amour, c'est dangereux. Alors ça, là, ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est de la dépendance affective. Alors, au lieu de combler mon vide, ben faites donc le plein d'amour propre. Prenez soin d'aller prendre une marche, de vous entraîner, de cultiver une passion, mais je pense qu'il faudrait partir un mouvement de être célibataire, c'est cool. Être célibataire, c'est le fun, t'es en paix, t'as pas de compte à rendre à personne. Fait qu'au lieu de déjà être en couple, profite donc de ces moments-là pour te retrouver, puis
quand tu te sentiras bien, là, l'amour arrive de soi. T'as pas besoin de fighter pour l'amour. L'amour, mais malheureusement, c'est ça. Dans notre société, c'est comme si on court après. Alors moi, je dis aux gens, là, relaxez donc par rapport à ça, puis quand ça sera dû, là, ça va être simple, léger, facile. Et ceux qui pensent que l'amour, ça ne se trouve qu'au sein d'un couple, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ben, écoute, l'amour, là, je vous demandais d'écrire, là, qui sont les gens autour de vous qui vous aiment. Il y en a bien plus que vous pensez. L'amour se retrouve au travail, avec des gens avec qui vous collaborez. L'amour se retrouve dans votre famille. L'amour se retrouve avec les gens qui vous suivent dans vos amitiés, vos enfants, vos animaux. On est rempli d'amour. Mais au lieu de regarder cet amour-là, ben, on fait fi de tout ça, puis tu dis, bon, ben, je suis tout seul, je cherche l'amour. L'amour se cherche pas. L'amour est là, là. Fait que, moi, aujourd'hui, ce que je vous suggère, là, soyez en gratitude de tout l'amour qui vous accompagne, puis à la limite, là, la personne que vous devrez le plus chérir, c'est vous-même. Puis une fois que vous serez là, en pleine conscience de tout ça, faites-moi confiance, l'amour avec une autre personne viendra au bon moment. Tout simplement. Donc, le principal, c'est vraiment s'aimer soi-même et après ça, ben, l'amour, on va être en mesure de le voir un peu partout où il est dans nos vies. T'as tout compris, Carl. Exactement. Ben, on espère que les gens comprennent autant, Marc. Le 7 mars prochain, à la conférence au Centre multifonctionnel Cliff, c'est un bel événement au profit de Cancer Fermont. On t'attend. On a bien hâte de te voir là. Puis de toute façon, ben, nous, on va se reparler la semaine prochaine. Merci, Marc. Super. À la semaine prochaine.